Parce que quand on a fini de faire le ménage, bah, il faut apporter autre chose, il faut apporter une nouvelle énergie. Et donc, l'ananas, non seulement vous nettoie en profondeur, mais à la place, c'est comme s'il imprégnait votre corps avec le programme source qu'on appelle la fleur de vie. C'est avec la fleur de vie que tout a été créé en fait. Tout ce que nous voyons. Mais pas la fleur de vie qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, hein, parce que celle-là c'est à base 10. Et je vous parle de la fleur de vie à base 12. Ça se présente plutôt comme ça. D'accord? Donc pour les rituels de purification, de nettoyage, alors là, comme fruit, l'ananas fera vraiment bien l'affaire. Je vous dis, c'est un concentré de l'énergie vitale, donc la fleur de vie. Et surtout à base 12. Les codes sources que le créateur a mis pour créer tout ce que nous voyons, que ce soit les plantes. C'est pour ça que je vous parlais de géométrie sacrée. Ça, c'est de la haute science. D'accord? Je ne vais pas tellement approfondir parce que souvent les gens se plaignent que ils ont du mal à me suivre, ils ne comprennent pas trop. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, allez regarder au niveau de la géométrie sacrée, de la fleur de vie à base 12. D'accord? Donc, je résume en disant que c'est un concentré d'énergie vitale. Donc, c'est à base de ça, les codes sources, que tout se crée. D'accord? Avez-vous des questions par rapport à ça? Comme ça, on va approfondir encore un peu. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai pu voir dans les archives, puisque c'est ma spécialité, dans les archives akashiques, par rapport à l'ananas. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous serez largués. Les archives akashiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande bibliothèque, si on peut schématiser comme ça, où sont stockées toutes les mémoires de l'univers ou du cosmos. D'accord? Donc, dans la bibliothèque, la grande bibliothèque akashique, comme on l'appelle, vous allez avoir des dossiers concernant le parcours de votre âme. Donc, ça veut dire combien de fois vous vous êtes incarné, tout le parcours les expériences que votre âme a fait, en fait. Et là, tout ce que nous sommes, là vous êtes en train de regarder la vidéo, le live, et tout ce que vous êtes en train d'apprendre comme information, et ça va être enregistré dans votre dossier. D'accord? C'est pour ça que la plupart des thérapeutes, en tout cas moi, je travaille beaucoup, puisque je suis une lectrice des archives akashiques. C'est là-dedans que je vais puiser les informations quand j'accompagne les gens en fait. Je vais aller regarder leur parcours et identifier le point de chute ou le point là où le point de blocage pour savoir ce qui s'est passé. Puisque chaque âme a ses dossiers, ses archives dans la grande bibliothèque akashique. D'accord? Donc, il suffit d'aller regarder là où ça s'est passé. Donc, si votre blocage vient du passé ou d'une ancienne incarnation, c'est en allant regarder dans vos archives akashiques que vous aurez l'information. D'accord? Mais bon, c'est vrai que normalement, tout le monde a la possibilité d'aller regarder. Normalement. Mais bon,
comme il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup de... Nous avons vécu des choses terribles. Je parle de l'humanité. Il y a eu une autre organisation, donc l'accès aux archives par sécurité est réservé à quelques personnes. D'accord? Donc on les appelle les lecteurs ou les lectrices d'archives akashiques. Donc moi je travaille uniquement, la base de mon travail quand j'accompagne, c'est d'aller regarder. J'ai la possibilité d'aller regarder dans les archives. D'accord? Alors, ce que j'ai vu dans les archives par rapport à la nana. Alors, pour la fertilité par exemple, j'ai vu que certains peuples l'ont utilisé pour... j'ai vu par exemple une scène d'une jeune femme. Elle devait avoir autour de 25-27 ans. Une jeune, elle était mariée depuis 5-6 ans, je crois. Mais elle avait du mal à concevoir. Elle avait du mal à tomber enceinte. D'accord? Et donc j'ai vu on l'a soignée avec la nana. D'accord? Alors comment? Il y a eu donc des rituels ou des reprogrammations, pour utiliser un terme moderne. Mais j'ai vu qu'on lui a... je l'ai vu utiliser donc la crête d'ananas, puisque c'est à partir de là qu'on fait pousser. Donc vous enlevez, donc ça se dévisse, la tête là, la crête, vous dévissez, vous enlevez donc les 2 ou 3 premières rangées là, et vous plantez, vous mettez dans l'eau, dans un verre d'eau. Et au bout de 10 jours, vous allez avoir, d'accord? Et donc, au bout de 10 jours, au plus tard 2 semaines, vous allez avoir les racines. Et quand vous aurez les racines, là, vous allez pouvoir le mettre en terre. Et c'est comme ça que ça va pousser. D'accord? Et donc, j'ai vu cette jeune femme utiliser, donc elle a acheté un ananas et donc elle a fait tout le rituel en enlevant la crête soigneusement. Donc elle a fait le truc en conscience, et donc elle a planté, elle a mis dans l'eau, dans un verre d'eau, et au bout de quelques jours, quand ça a commencé à pousser les racines, elle a mis ça en terre, elle a mis ça dans un pot. D'accord? Et c'est comme ça que elle est tombée enceinte, puisque c'est un programme qu'elle a mis en place. Donc c'est un rituel. D'accord? C'est pour ça que je vous dis souvent, pour les vertus spirituelles, vous avez besoin de la présence, souvent de la présence de la plante. Vous devez l'avoir chez vous. D'accord? Donc on l'avait soigné comme ça. Donc c'est avec l'ananas que elle a pu faire son rituel, ou reprogrammer son esprit pour pouvoir concevoir. Parce qu'elle était mariée, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. D'accord? Donc je pense que c'est le fait qu'elle ait fait ça, et le fait que la crête a commencé à donner des racines. D'accord? Et je pense que c'était lié. Donc les racines, ça veut dire que l'œuf ou la grossesse allait vraiment s'ancrer. Peut-être que elle n'arrivait pas à garder les grossesses. Peut-être qu'elle tombait enceinte, mais l'œuf ne s'enracinait pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a fait travailler avec l'ananas, la crête d'ananas. Et dès qu'elle a eu les racines, elle a posé. Mais elle s'en occupait, hein, puisque c'était un rituel qu'elle faisait. Et donc ça